Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des French Days. Et franchement, il y a quand même pas mal de bons plans. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à dire à vos amis de venir voir la vidéo si vous avez besoin d'un PC portable gamer. Si vous-même vous avez besoin d'un PC mais vous ne trouvez pas votre bonheur dans ma sélection, en sachant que tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à marquer en commentaire tout simplement la taille de l'écran que vous voulez, le budget que vous avez et ce que vous voulez en faire. Avec ça, je vous sors le meilleur PC portable en termes de rapport qualité-prix du moment. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Et on commence cette vidéo par parler de l'HP 15, alors en écran 15 pouces Full HD, Ryzen 5 7520U, RAM 16 Go à l'intérieur, c'est pas négligeable, stockage 512 Go en SSD et Windows 11 de préinstallé à l'intérieur avec un clavier AZERTY, donc on est sur un PC en français bien évidemment, pour un prix de 479 €. Alors c'est tout léger comme prix, effectivement, vous allez me dire mais c'est bizarre, la carte graphique elle est où? Tout simplement c'est dans le processeur, c'est une AMD graphique, donc c'est principalement géré par le processeur, donc c'est une petite carte graphique. Malgré tout, c'est un PC affiché à 479,99 €, donc vous ne ferez pas tourner beaucoup de jeux, vous jouerez peut-être plus en ligne, peut-être même sur du Nvidia Cloud, des choses comme ça, où en fait le PC ne sert que d'écran, et vous pourrez jouer à des choses comme ça avec de la fibre, etc. Mais voilà, c'est pas un PC purement gamer, mais un PC à un prix très intéressant à 479 €. Pourquoi j'ai mis dans cette sélection? Tout simplement parce qu'il y a 16 Go de RAM, et il n'y a pas beaucoup de PC qui ont ce prix-là, avec autant de RAM à l'intérieur. Allez, on enchaîne toujours sur Cdiscount avec le PC portable MSI GF63 Cine. Donc celui-ci est un écran 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. Donc là, ça commence à parler un petit peu à l'intérieur de la petite boîte. Core i5 11400H, RAM 8 Go. Voilà, vous voyez en dessous de 1000 € en général, enfin des 800 €, on est souvent sur du 8 Go de RAM. Donc 512 Go en SSD et une RTX 3050 à l'intérieur. On est sur un petit PC portable gamer entrée de gamme au prix de 649 €. C'est pas déconnant, ça se place plutôt bien. Allez, cette fois-ci on repart chez Boulanger avec l'Asus TUF F15 et celui-ci est affiché au prix de 699 €. Alors pour 699 €, effectivement on n'aura pas une configuration de fou à l'intérieur. Malgré tout, on a un Intel Core i5 en 11400H, une RTX 3050 à l'intérieur, donc une carte graphique dédiée et non sur le processeur. Écran 15 pouces cadencé jusqu'à, je suis pas sûr que ce soit 100 Hz là-dessus, on sera peut-être plus sur une cadence jusqu'à 60 Hz je pense. RAM 8 Go encore une fois, SSD 512 Go en SSD, donc malgré tout, on est plutôt bien pour 700 € une fois de plus. On continue de nouveau chez Cdiscount avec le Cine GF63, mais pas avec la même configuration. Écran 15 pouces Full HD, 144 Hz maximum, donc 144 Hz ça veut dire 144 FPS, frame par seconde, image par seconde. En général, l'œil humain normalement n'en voit que 25 voire 30, mais pourquoi avoir plus de Hz dans un ordinateur? Pour une bonne raison, c'est quand vous avez des mouvements rapides de caméra, que vous avez à droite à gauche, et bah plus il y a de FPS, plus vous avez d'images à la seconde, moins il y aura de flou de mouvement. Donc c'est pour ça que malgré tout, c'est intéressant de monter au-dessus des 25 images secondes que peut capter l'œil humain, pour avoir plus de fluidité. Core i5 à l'intérieur, 12450H, on n'est pas trop mal, RAM 16 Go avec un disque dur SSD de 512 Go à côté, RTX 4050, donc là on monte en gamme parce qu'on est sur les dernières cartes graphiques du moment, une 4050 c'est pas dégueulasse, c'est plutôt même pas mal, une belle connectique sur cet ordi, on le voit il n'a pas de pad numérique celui-ci vu que c'est un 15 pouces, c'est un petit peu léger en termes de place pour avoir un pad, malgré tout c'est un bon rapport qualité-prix pour 859 €. Allez, on continue à monter en gamme et on va chez Rue du Commerce cette fois-ci avec le Gigabyte G5. Alors celui-ci avec un écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz maximum, Nvidia GeForce RTX 4060 à l'intérieur, donc là on commence à exploiter un petit peu plus on va dire la puissance du GPU qui va permettre vraiment d'aller dans ces 144 FPS plus facilement, Intel Core i5 12500H à l'intérieur, 16 Go de RAM en DDR4, cadencé jusqu'à 3200 MHz, c'est pas la DDR5 mais malgré tout en DDR4 on est plutôt pas mal, SSD 512 Go à l'intérieur et FreeDOS, ça veut dire que vous aurez installé Windows pour un prix de 900 €, c'est un prix tout doux pour un PC qui a quand même une 4060 à l'intérieur. Je trouve ça plutôt pas mal avec 16 Go de RAM, on est même plutôt très bien. Un PC qui a un look plutôt cool en plus, je trouve les Gigabytes ont des looks très sympas et on le voit, on a un petit pavé numérique sur le clavier, donc ça c'est cool aussi. Vous savez, mon amour pour les pavés numériques, plutôt bien aéré comme on voit par le dessous aussi. Mais là, on n'est pas là pour faire le review de cet ordinateur. Malgré tout, un très bon rapport qualité-prix pour 900 €, il est vraiment pas mal. Allez, on retourne chez Cdiscount avec le HP Victus 16. Alors on le sait, HP Victus,
On le vend en poupe en ce moment et on a des bons prix dessus. Écran 16 pouces, donc c'est très intéressant, vous êtes entre le 15 pouces et le 17 pouces, ce qui rend des choses pas mal du tout. Full HD, 144 Hz, donc de refresh maximum. Core i5 13500H, là on est sur la 13e génération encore, i5, et c'est pas mal en Intel je trouve. RAM 16 Go à l'intérieur, 512 Go en SSD, toujours un peu limite 512 Go, malgré tout on démonte, on met un SSD de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tera si on le veut. RTX 4060 à l'intérieur pour un prix tout doux de 999,99 €. Avec l'offre des Frenjay, on tombe à 974, qui est un bon rapport qualité-prix pour cet ordi pour 1000 €. Allez, cette fois-ci on retourne chez Rue du Commerce et on revoit le Victus 16 de nouveau avec une souris Omen Vector Essentiel, donc écran 16 pouces, cadence jusqu'à 144 Hz, RTX 4060, là par contre on est sur un Ryzen 5 7640HS, SSD 512 Go, RAM 16 Go, AZERTY sans OS, mais une petite souris en plus pour le même prix, ça peut être intéressant. On n'est pas sur le même processeur, mais un processeur qui s'en rapproche très fortement, donc pour moi un bon rapport qualité-prix pour 1000 €, encore une fois. Allez, on retourne chez Cdiscount et celui-ci, non, c'est pas celui-ci que je vous ai présenté, mais j'en ai partagé un aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Mais là, on est sur la YouTube Gaming A15, une fois de plus, un écran 15 pouces Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 3070 Ti à l'intérieur, donc on est quand même pas mal en termes de processeur graphique à l'intérieur. AMD Ryzen 7 6800 HS, RAM 16 Go, on est plutôt bien, 512 Go en SSD avec Windows 11 de préinstallé. On est sûrement au meilleur rapport qualité-prix sur ce PC de la sélection pour 1124 €. Il se place très très bien cet ordi, hein. Franchement, un très bon rapport qualité-prix. Allez, une fois de plus sur Cdiscount, le Katana 17. Alors là on est sur un écran 17 pouces, donc on monte vraiment la taille de l'écran. Donc généralement quand on monte la taille de l'écran, les prix augmentent, et là vous allez voir pourquoi. 144 Hz de taux de refresh, Core i5 12450H, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4060 à l'intérieur. Et oui, on a une 4060 pour 1200 € avec un 17 pouces. On est quand même plutôt très bien sur ce PC, même un peu moins du coup, 1174 avec l'offre des French Day, avec un petit code promo, donc un PC qui se place très bien en termes de rapport qualité-prix pour un 17 pouces une fois de plus. Allez, on continue à monter en gamme et on passe sur le HP Victus Gaming 16, donc écran 16 pouces de nouveau, Full HD 144 Hz de taux de refresh, je vous la refais pas, Ryzen 7 7840 HS, RAM 16 Go, 512 Go en SSD pour le stockage, et là on monte une RTX 4070 à l'intérieur, sans Windows, pour un prix de 1174,99 €. Alors ce PC se place très très bien, très bon rapport qualité-prix aussi, dans cette sélection il est vraiment pas mal. Et allez, cette fois-ci on bascule à la Fnac avec le Gaming Asus TUF A15, donc celui-ci avec un écran 15 pouces, AMD Ryzen 9 à l'intérieur, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, et on retrouve une configuration plutôt intéressante à l'intérieur, puisque ce PC embarque une RTX 4070, donc il se place très très bien en termes de rapport qualité-prix, 1900 €, alors certes un peu cher, mais à l'intérieur vous avez un Ryzen 9 qui est pas mal du tout. Alors vous avez un prix pour les adhérents, si vous voulez prendre la carte Fnac, qui vous le réduit vachement, ça peut être intéressant, après à vous de voir, je vous incite en rien, malgré tout vous savez qu'il y a une promo qui est possible sur cet ordi. Allez, on continue à monter en gamme avec le HP Omen 16, alors là on est quand même pas mal, donc avec casque sans fil HyperX fourni, donc c'est pas mal, c'est plutôt cool, c'est un bon petit cadeau, 16 écran 16 pouces, pardon, cadencé jusqu'à 244 Hz, on le voit, c'est un WQ, donc ça veut dire que c'est un 2K cet écran, Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, Core i7 13700HX, SSD 1 Teraoctet, RAM 32 Go, DDR5, 4800 MHz de taux de refresh pour la DDR5, un clavier en AZERTY et Windows 11 de préinstallé pour la modique somme de 1900 €. 1900 € pour la config qui est à l'intérieur, franchement, chez vous, allez-y, foncez, ça vaut vraiment le coup. Il a un très très bon prix, un prix conseillé habituellement 2700 €. Là, on est sur un très beau rabais, alors il vaut peut-être pas 2700 habituellement, mais 32 Go de RAM, 1 Teraoctet en stockage, i7 13700, RTX 4070, on est sur un très très bon produit, je vous invite à y aller assez les yeux fermés sur celui-ci. Allez, et on termine cette sélection par le MSI Rider GE76HX. Alors là, on est sur une bête de course avec un écran 15 pouces en QHD OLED, donc du QHD, donc c'est de la Quad HD. C'est quand même pas mal, on est quand même plutôt bien en termes de rendu avec du OLED, 244 Hz de taux de refresh maximum, Core i7 12800HX à l'intérieur, 32 Go de RAM en DDR5, 1 Teraoctet en SSD et une 3080 Ti à l'intérieur, et en 16 gigabits, donc ça c'est quand même pas mal. On est sur un PC qui est quand même plus axé sur du productif que du gaming, mais autant vous dire qu'avec la config qu'il a à l'intérieur, il fera aussi bien l'un que l'autre, sans aucun souci, pour un prix de 2374 €, ce qui se place plutôt bien dans cette sélection, donc bah voilà.
La sélection est terminée pour cette fois-ci. Les French Days sont pas terminés, il y aura d'autres promos, donc je verrai si j'ai le temps de vous faire une deuxième vidéo. Peut-être pas sur du PC portable gamer, mais peut-être un peu plus sur du périphérique ou sur tout simplement du hardware. Ça peut être sympa aussi, d'avoir un peu un visu global de ce que vous pouvez acheter. En tous les cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. On a passé les 5700 abonnés sur la chaîne. Alors j'avance tout doucement depuis un certain temps, mais c'est totalement normal, hein, tout simplement. Je fais à peine une vidéo par mois. En tous les cas, merci d'être toujours là. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye.